Je m'appelle Mamadou Gueye. Je suis militant du Grand Parti et responsable au niveau de la commune d'arrondissement de Pikine Nord. Aussi, en même temps, aussi, je suis membre du mouvement politique, du mouvement Sengaï. Par rapport à notre parti, le Grand Parti, c'est un parti qui est né pour lutter contre l'injustice. Parce que nul n'est censé ignorer que notre président, notre leader, M. El Hadji Malick Gakou, était le deuxième homme fort de l'AFP. Mais de par son combat, de par sa lutte contre l'injustice, de par sa lutte contre la non-confiance qui était mise sur la jeune génération, donc il a claqué la porte. Donc, il a créé son parti, le Grand Parti, qui est une ambition. D'après ses dires, pour lui, Grand Parti, c'est une ambition. Okay? Donc, c'est ça qui symbolise un peu notre parti. Donc, c'est un parti de rupture, c'est un parti de lutte et de combat contre l'injustice, contre l'impunité. Donc, pour vous faire un ramassé rapide du Grand Parti. Bon, la situation de la politique sénégalaise, actuellement, tout le monde le sait, c'est depuis 2012, depuis que le président Macky Sall a accédé au pouvoir. Donc on a senti que voilà, après un an de mandature, bon, il a commencé à déployer son système. Donc puisque lui, il est antidémocratique, il est anti-contradiction, il est anti-contradictoire. Donc, il est en train de déployer un système pour ce qu'il avait dit, c'est-à-dire réduire l'opposition à son plus simple expression. Donc, c'est dans cette optique, c'est dans ce sillage que le président Macky Sall est actuellement. Donc, maintenant, c'est ça qui a créé ce système actuellement qu'on a dans ce pays-là. La situation politique de notre pays est franchement dans une zone pour moi, de turbulence. Parce que, voilà, tout le monde sait qu'on est dans un état, on est dans un pays dans lequel l'État use de ses pouvoirs et influence, s'immixe dans le pouvoir judiciaire pour éliminer des adversaires politiques. Donc, on est tous des Sénégalais. Vous qui me posez la question, je sais que vous êtes beaucoup plus même au parfum de ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que Macky Sall, ce qu'il fait, c'est quoi? Éliminer des adversaires. Il a accusé et emprisonné et faire exiler Karim Meïssa Wade. Bon, après Karim Meïssa Wade, il est en train de faire la même chose avec le député maire Khalifa Sall et Barthélémy Diaz et j'en passe. Il y a d'autres personnes, depuis qu'il est là, bon, tout le monde parle de... Voilà, il veut opprimer le peuple. Pourquoi je dis ça? L'opposition, il est là. Les partis politiques sont là pour le peuple. Donc, ils parlent au nom du peuple. Donc tout ce qu'ils font, c'est pour lutter pour le bien-être des Sénégalais. Mais Macky Sall, il refuse ça. Donc ce qu'il veut faire, actuellement, c'est ma vision. Il y a une dictature qui est en train de s'installer au Sénégal. De s'installer. Donc c'est ça qui, malheureusement... Bon, c'est un discours comme tant d'autres discours. Bon, le président Macky Sall... Le 3 avril 2012, il avait fait un discours. Et moi, je le juge par rapport à ce premier discours-là. Parce que ce discours-là était plein d'espoir, avait plein de visions, avait plein de perspectives. Donc quand on est en 2018, son dernier discours pour ce mandat, je pense qu'il ne devait pas y avoir des promesses. Parce que là, j'entends d'installation de casernes de sapeurs-pompiers, d'installation de police un peu partout et voilà, faire des vidéos de surveillance, je n'ai pas compris. Donc, ce n'était pas ça pour moi le discours. Le discours pour moi, c'était un discours d'apaisement. Le maire de Pikine Nord. Bon, le maire de Pikine Nord, bon, voilà, il est dans l'opposition. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi, j'habite à Pikine Nord. Mais très sincèrement, Pikine Nord. Pikine Nord, c'est comme on dit, je l'ai dit hier, c'est le chef-lieu d'arrondissement de Dagoudane. Si je peux donner un exemple, Pikine Nord, c'est comme Dakar Plateau
dans l'arrondissement disons, dans le département de Dakar. Oui, mais parce que Pikine Nord a plein de potentialités, mais Pikine Nord en matière de recettes, hein, il a des recettes que les autres mairies n'ont pas. On a le marché zinc, on a presque toutes les banques, ok, on a plein de choses ici. Mais on a un problème avec notre maire. On n'a rien contre lui personnellement, c'est notre grand frère. Non, problème de vision quoi. Problème de vision. Parce que nos projets, par exemple, des projets qui peuvent changer l'image quoi de Pikine Nord. Mais Pikine Nord, qu'est-ce que le maire a posé depuis 2014? À part cette borne Wi-Fi là qui est là-bas sur École 5, je suis désolé, mais le Wi-Fi. Non, c'est pas ça. On a en France, ils ont un pass. Ok, donc il y a plein de projets. Nous, on n'a pas de. On a ici par exemple, on a deux c'est pas centre médical. Il y a celui de Dar Khoudoss et celui de la municipalité. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour à part refaire la peinture là de la municipalité 1 qui est là, mais je ne vois pas autre chose. La borne Wi-Fi et toutes les recettes là qu'on a, ils sont mis où? Donc voilà, c'est ça nous qui nous gêne quoi dans sa gestion. Ok? Quand tu vas au niveau de la mairie, quand tu entres, bon, tu sens qu'ici il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de rigueur, etc. Donc voilà, on veut que ça change. Il faut qu'on ait un maire qui prenne en considération les populations, qui aide les jeunes, qui encourage peut-être les élèves, les étudiants. Ici, il y a des élèves qui sont brillants, il y a des étudiants qui sont brillants, mais ils n'ont pas de moyens. Mais aujourd'hui, la mairie peut les octroyer des bourses, par exemple. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Donc moi, c'est dans ce cadre-là que je l'attaque. Vous avez déjà touché des perspectives pour l'avenir concernant la commune. Donc, on vous présente la chaîne de la ITV, c'est une nouvelle chaîne de télévision en ligne, déjà opérationnelle, oui. par les jeunes. Comment vous l'appréciez? Non, mais c'est une fierté pour moi, parce que moi, je suis jeune comme vous. Si des jeunes travaillent dans ce sens, donc je ne peux que saluer et vous féliciter et vous encourager et vous dire que c'est ici, quoi, c'est ici la voie. Il faut que nous faisions comme les Américains, quoi. Il faut que nous ayons l'esprit entrepreneurial, il faut que nous ayons des initiatives, il faut que nous osons, parce que c'est possible. C'est possible. Il ne faut pas que voilà qu'on pense que voilà, les Américains, les Occidentaux, ils créent des choses, mais les Facebook là, les WhatsApp, les Google, tout ça, mais c'est des jeunes qui ont créé ça. Donc quand on voit aujourd'hui des jeunes comme vous créer cette télé là, cette web TV, donc je suis fier. Parce que je me vois en vous, c'est une fierté et puis nous prions pour que vous réussissiez. Et que voilà, et que cette télé-là, le web TV là, puisse devenir demain la première télé de la banlieue. Parce que moi, je sais que vous avez la capacité, parce que vous, personnellement, je vous suis, ok, et voilà, et votre cadreur, je vous connais, donc je vous encourage et puis je vous félicite sur ce projet-là que vous êtes, et puis que Dieu vous aide, et que, comme on dit, quoi, il y en a le